Bonjour à tous et à toutes. Bon, on va démarrer doucement. De toute façon, les gens ils vont arriver petit à petit. Donc voilà, pour rappel, c'est un webinaire sur le sujet Dynamo. Donc, on va découvrir un peu ensemble ce qu'on a pu réaliser autour de ce package. On va parler aussi un peu de la solution, bien sûr, OnFly. Donc, je vous rappellerai un peu comment tout ça fonctionne. Alors pour le petit sommaire, donc je vais d'abord me présenter rapidement et la société Bimenco, présenter le package et les différentes fonctionnalités qu'il y a autour du package, un cas d'usage qu'on a pu avoir avec un client en phase POC, donc Proof of Concept, une petite démo live très rapidement juste pour montrer un peu comment fonctionnent les nœuds dans Dynamo, et ensuite une séance de questions-réponses où vous pourrez directement me poser toutes les questions que vous souhaitez, soit en rapport avec Fly, soit Dynamo, ou soit d'autres questions si besoin. Donc moi, je me présente, voilà, je m'appelle Rémi Morco. Donc je travaille chez Bimenco, je suis on va dire l'expert BIM de la boîte. Ça fait plus de 20 ans que je travaille autour des solutions digitales, notamment avec beaucoup de modélisation 3D et ensuite sur la partie BIM. Donc, je suis expert dans les différents domaines du BIM et aussi un expert reconnu sur les logiciels, notamment Revit, Dynamo et autres. Donc, j'ai intégré Bimenco pour aider en fait nos différents clients sur leur transition digitale, notamment sur la mise en place de solutions comme OnFly. Donc, pour rappel, OnFly, c'est une solution de bibliothèque privée qui permet de partager et de collaborer au sein de son projet autour des objets BIM. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un petit sujet autour de Dynamo. Donc, on a développé en partenariat, comme on va pouvoir voir avec DataShape, un package qui permet de dialoguer depuis Dynamo, donc soit Dynamo Sandbox, soit Dynamo Revit, avec OnFly. Donc, on verra un peu les différentes possibilités que offre ce package et comment un peu booster votre productivité, notamment sur la gestion de données. Rapidement, donc un petit tour d'horizon de Bimenco. Donc c'est une société qui est créée depuis 2016. Donc c'est un éditeur de logiciels qui appartient au groupe Trace. Donc axé sur la gestion de données de produits et bibliothèque BIM. Donc soit avec la solution bimenco.com qui permet de télécharger du contenu fabricant ou générique, ou soit autour de la solution OnFly qui permet d'avoir une gestion de bibliothèque privée au sein de votre entreprise pour partager du contenu et de collaborer autour des objets BIM. Donc on est aussi très engagé sur la partie transition énergétique et l'idée de développement autour de Bimenco sont toujours axées sur la continuité numérique. L'idée c'est de pouvoir à n'importe quelle phase du projet ou sur les différentes manières de collaborer, de toujours avoir la possibilité de faire une continuité numérique via la partie interopérabilité, par exemple, ou la continuité de l'information. Donc, l'idée, c'est pas de ressaisir l'information, c'est toujours d'avoir une continuité et de faire améliorer et d'adapter le contenu en fonction du besoin du projet. Donc, avant de parler du package qui nous intéresse aujourd'hui, de Dynamo, je voulais faire une petite aparté sur de bien comprendre l'intérêt de mettre en place une bibliothèque BIM au sein de votre entreprise, notamment grâce à la solution OnFly. Donc, OnFly permet bien sûr de gérer son contenu, donc de pouvoir publier, partager, d'avoir tout un process de validation du contenu. Mais la grosse force de OnFly, c'est la partie référentielle de données qui permet en fait de définir au sein de votre entreprise ou au sein de votre projet le référentiel de données requis pour répondre à une problématique projet. Donc, au travers d'un dictionnaire de propriété, de set de propriété, d'une classification ou même de tag, vous allez pouvoir définir un référentiel de données qui va s'adapter et qui va améliorer le contenu et uniformiser votre contenu pour répondre à un besoin projet. Donc, dans un cadre d'un projet, vous avez une problématique
ou une exigence de contenu, vous allez pouvoir définir un référentiel et adapter le contenu de votre bibliothèque en fonction de ce référentiel-là. L'idée, c'est de pas de recréer à chaque fois l'entièreté du référentiel et de recréer le contenu en fonction du projet. C'est d'adapter le contenu en fonction de la demande. Donc, si vous avez des exigences particulières en termes de convention de nommage, en termes de nom de fichier, par exemple, ou tout simplement d'autres types de problématiques de classification, vous allez pouvoir définir votre référentiel au sein d'Onfly. Donc, c'est vraiment la partie qu'on a pu voir dictionnaire, c'est des propriétés, classification et autres. Et ensuite, vous allez pouvoir le personnaliser en fonction de vos projets. Donc, on a développé récemment, par exemple, au sein d'Onfly, la possibilité de créer des espaces projets où vous allez pouvoir inviter des collaborateurs ou même des partenaires extérieurs au sein de votre espace projet et d'avoir du contenu spécifique à ce projet-là. Alors, je n'ai pas dit en introduction, mais il y a quelques sondages qui vont arriver au fur et à mesure de la présentation. Donc, je vous invite à y répondre, ça sera gentil. Et ça permettra après, derrière, au niveau questions-réponses, d'un peu d'adapter les réponses en fonction de ce qu'on a pu voir sur les sondages. Donc, voilà, la première grosse partie dans le Fly, c'est la partie référentielle, vraiment la puissance qu'offre la solution. Alors, ça permet aussi d'avoir une interface très ludique et d'être déconnecté des outils métiers qui permet à n'importe quel acteur du projet de pouvoir consulter de la donnée de ses objets BIM sans avoir de compétences, par exemple, sur Revit, Excel ou autre. C'est vraiment une interface très graphique, très ludique et qui permet de partager du contenu à tout le monde sans avoir vraiment une compétence métier pour comprendre le contenu. On va pouvoir visualiser l'objet, on va pouvoir visualiser le contenu de l'objet, savoir dans quelle classification est rangé l'objet. Et tout ça, ça permet d'avoir un écosystème autour des objets et la librairie très user-friendly, comme on dit. Donc, tout le monde peut accéder et tout le monde avoir une facilité de compréhension de l'objet plutôt qu'un fichier Excel ou des fichiers sur Windows qui sont très lourds à gérer et très durs à comprendre sans avoir la compétence métier. Là, d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir comprendre, visualiser votre contenu très rapidement. Donc ensuite, la partie librairie, donc, tout ce qui est objet BIM, modèle, variante, document sont associés bien sûr à ce référentiel. Donc, vous allez pouvoir définir et surtout gérer le contenu de votre objet en termes de données, en termes de phase de projet, en termes de LOD ou LOI. Vous allez pouvoir définir tous ces concepts-là pour pouvoir adapter le contenu en fonction de la demande et du besoin du projet et de la phase du projet. Et l'idée derrière tout ça, c'est que toutes nos solutions, donc que ce soit bimenco.com ou OnFly, depuis le début du développement, ont été développées avec une API ouverte à nos clients qui permet de pouvoir accéder à ce contenu-là pour justement assurer une continuité de la formation. Et pour rendre encore l'API encore plus accessible et de rendre nos solutions encore plus accessibles à tout le monde, on a décidé de développer un package dans Dynamo qui en fait interagit directement avec l'API et bien plus encore, c'est pour ça que j'ai mis des petits points, avec l'API et aussi des différentes fonctionnalités qu'on a pu développer autour des plugins, par exemple d'Onfly. Et l'idée, voilà, c'est pour que tout le monde puisse interagir, donc soit directement le plugin, soit avec le package Dynamo qu'on va pouvoir voir ensemble, qui offre beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de flexibilité. Alors, comme j'ai montré ici, on l'a développé en collaboration avec DataShape, donc qui est un de nos partenaires et sur lequel on a pu prendre des compétences sur la partie développement justement de plugins Dynamo. Donc aujourd'hui, le package est disponible pour Revit, donc Dynamo pour Revit, et aussi pour Dynamo Sandbox. Donc c'est une solution Dynamo qui est déconnectée des logiciels métiers comme Revit ou AutoCAD par exemple. Donc c'est vraiment une plateforme de développement qui est déconnectée des logiciels métiers et qui s'appelle Dynamo Sandbox et qui permet de tester rapidement des packages ou des nœuds natifs sans être liés à Revit. Donc on verra ensemble après. Donc, ce partenariat nous a permis d'acquérir des compétences pour pouvoir faire des développements
Dans un premier temps, le package permet de consulter et d'interagir avec les données qui sont sur OnFly. Donc, c'est uniquement du read only pour l'instant, donc de la lecture et de la gestion de données. Et dans une deuxième phase de développement, on pourra aussi faire de l'écriture, donc de vraiment écrire directement à partir de Dynamo sur OnFly pour pouvoir créer des objets, créer des classifs, etc. Alors aujourd'hui, voilà, on a développé 86 nœuds autour du package Dynamo pour gérer l'entièreté, comme je disais, du référentiel et des objets sur OnFly. Donc, la première partie, c'est la partie environnement. Donc, on va pouvoir récupérer euh, l'accès à un environnement OnFly. Donc, en fonction de votre rôle, en fonction de votre hiérarchie dans la société, vous allez pouvoir accéder à un ou plusieurs environnements. Donc, vous allez pouvoir créer des différents projets et du coup avoir des environnements spécifiques pour votre librairie. Donc, on a une série de nœuds qui permet de dialoguer avec ces environnements-là, de récupérer l'ID de l'environnement et de pouvoir se connecter directement à l'environnement souhaité. Ensuite, toute une série de nœuds qui permet d'interagir avec les objets sur OnFly. Donc, vous allez pouvoir interroger les attributs de vos objets, télécharger les modèles 3D de vos objets, par exemple, recueillir les propriétés, les classifications ou encore les variantes de ces objets pour pouvoir faire des interactions directement avec Revit. Donc, on pourra voir directement un cas d'usage après avec notre client Dalka. On va pouvoir aussi interagir avec le référentiel, donc au niveau des propriétés, les classifications, des nœuds de classification, des sets de propriétés, des tags. Donc tout ça pour pouvoir dialoguer directement avec son référentiel et faire par exemple de la comparaison de données avec une maquette Revit. Donc, par exemple, je prends un exemple tout simple, vous récupérez une maquette Revit, vous voulez la comparer avec un référentiel de données pour faire du management. Voilà, directement, vous allez pouvoir accéder au contenu et au référentiel que vous avez défini pour pouvoir faire des comparaisons, faire des graphiques, voilà, comparer, est-ce que la maquette est compatible et, euh, et, euh, et respecte le référentiel, oui ou non, dans quel cadre, est-ce que les classiques sont bonnes, est-ce que les propriétés sont bien renseignées, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le faire directement dans Dynamo, ce qui est assez flexible et qui rend les possibilités énormes parce que vous allez pouvoir décider vous-même d'utiliser tel ou tel nœud et d'utiliser votre propre script pour pouvoir réaliser votre besoin. On est parti aussi de convention de nommage. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que on peut adapter le contenu en fonction du besoin. Pour ce faire, on crée des conventions de nommage dans Fly. Et l'idée ici, c'est de pouvoir récupérer la convention de nommage et bien sûr comparer si la donnée est bien renseignée et qu'elle respecte bien la convention de nommage que j'ai définie au sein de mon projet. Et ensuite, j'ai deux petits services qui seront bien sûr amenés à être étoffés plus tard, qui permettent en fait de télécharger directement sur son poste le contenu d'un objet BIM, donc les modèles 3D ou les modèles 2D. Voilà. Au total, ça représente 86 nœuds, donc qui sont tous, on va dire, développés et packagés dans Dynamo et qui sont tous aussi liés à une documentation que j'ai pu réaliser qui permet de bien comprendre comment utiliser les nœuds, comment les nœuds s'utilisent aussi en commun. Donc, par exemple, une sortie de nœud classification, vous allez pouvoir l'utiliser avec une entrée de nœud propriété, etc. Donc tout ça, c'est bien documenté. Vous allez pouvoir accéder directement à la documentation en téléchargeant le package et avoir toutes les ressources possibles pour pouvoir faire vos propres développements. L'idée, bien sûr, c'est que vous puissiez développer autour de notre solution. Donc voilà un petit exemple tout simple, comment accéder à son environnement dans le Fly. Donc c'est l'exemple un peu qu'on va faire ensuite après. Donc là, c'est autour de Dynamo Sandbox, c'est un petit exemple. Je requête les environnements sur lesquels j'ai le droit d'accéder. Ici, j'en reçois toute une liste. Je vais pouvoir sélectionner celui que je souhaite, donc avec un petit code bloc. Donc l'intérêt, c'est bien sûr que tous les nœuds du package fonctionnent avec les nœuds par défaut de Dynamo, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc tous les nœuds fonctionnent ensemble, s'interconnectent très bien ensemble.
on a une gestion de liste, on a une gestion d'items, comme Dynamo, comme ça vous n'êtes pas perdu et tout fonctionne ensemble. Alors excusez-moi si vous perdez le son, des fois j'ai des petits soucis de son aussi, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire, je répéterai à la fin aux questions-réponses s'il y a un petit problème de son. Voilà un petit exemple tout simple où j'accède à mon environnement. Voilà le meilleur espace BIM. C'est un espace on fly que j'ai créé pour l'occasion et que je peux travailler dessus pour partager du contenu et créer un référentiel de données pour que mes collaborateurs et mes partenaires extérieurs puissent travailler avec ce référentiel-là. Un exemple un peu plus évolué où pareil, les nœuds par défaut et les nœuds de OnFly sont ensemble, qui permet en fait de télécharger l'entièreté des modèles 3D présents sur OnFly. Donc là, en gros, enfin, l'entièreté, oui ou non, c'est en fonction de ce que je décide. Donc une première partie pour justement me connecter à mon espace. Ensuite, j'ai un nœud qui me permet de faire une recherche d'objets. Donc là, j'ai recherché tous les objets portes qui sont contenus dans ma bibliothèque. Et ensuite, à partir de ces objets-là, je vais extraire les modèles 3D et ensuite les télécharger. Ce qui me permet, en quelques nœuds, de télécharger toutes les portes de mon projet. Donc voilà, c'est un petit exemple assez rapide, hein, une dizaine de nœuds, ça va très vite. Et bien sûr, on peut explorer et aller beaucoup plus loin dans le cas d'usage. Donc là, je vais me permettre de présenter un cas d'usage qu'on a pu réaliser avec notre client Dalkia. Donc l'idée, c'était un peu comme j'ai exposé tout à l'heure. Dalkia, c'est un expert en BIM-GEM. Donc l'idée, c'est de pouvoir, ils récupèrent des maquettes BIM de leurs clients dans le contexte d'une nouvelle affaire. Ils vont enrichir ce qu'eux ils appellent leur kit BIM, mais en fait, ils vont enrichir le référentiel de données présent sur OnFly. Et l'idée, c'est de pouvoir comparer les maquettes numériques qu'ils reçoivent dans le contexte du BIM-GEM avec ce référentiel de données. Et si nécessaire, bien sûr, faire évoluer la maquette pour la rendre compatible avec ce référentiel de données. Donc, il y a deux étapes. Le premier, c'est une comparaison tout simplement entre la maquette et les référentiels de données. Et la deuxième étape, c'est de l'enrichissement. C'est de dire, bah, OK, cette maquette, elle correspond à 80%. Comment je la rends à 100% compatible avec mon BIM-GEM? Bah, je vais enrichir la donnée. Je peux aussi avoir une partie de transfert de données. Dire, OK, moi j'ai défini des paramètres de type Dalkia. Je veux que ces paramètres-là soient dans la maquette numérique. Je vais capter la donnée de mon client et renseigner les valeurs de mes données en fonction du référentiel défini. Donc pour ceci, on a bien sûr développé ensemble un référentiel de données. Donc, comme je vous ai exposé tout à l'heure, la partie dictionnaire avec des sets de propriétés qui sont spécifiques, bien sûr, à l'usage que peut en faire Dalkia. Une classification propre. Donc, on utilise plusieurs classifications dans le cadre de Dalkia, mais là, c'est un exemple de classification. Donc, par exemple, une classification de BIM-GEM où chaque objet est défini en termes de caractéristiques avec les données attendues et les exigences en termes de renseignements attendus. Donc, tout ça, c'est défini dans le Fly. Voilà, vous voyez de manière très visuelle, on peut ensuite consulter un objet BIM. Donc, un objet BIM, par exemple ici, un aérotherme. Voilà comment il est défini avec telle ou telle classification, tel ou tel set de propriétés en fonction du besoin. Donc, ça peut être de l'IFC, ça peut être tout type de set de propriétés que vous pouvez définir. Et ensuite, l'ensemble des propriétés. Donc, voilà, c'est très visuel. Vous pouvez aussi consulter, si besoin, le modèle 3D associé s'il y en a un. Et de manière, comme je le répète encore, très visuelle, vous allez pouvoir consulter l'entièreté des données de mon objet BIM. Et ça, vous allez pouvoir le partager et collaborer autour de ce référentiel-là pour que tous les acteurs du projet puissent enrichir sa donnée. L'électricien, il va s'occuper de la partie électrique. Le bétonneux, il va s'occuper de la partie structure, etc. Et tout ça, ça fait un écosystème de données que vous allez pouvoir partager et bien sûr collaborer autour de l'objet BIM. Donc, une fois que ce référentiel de données-là a été créé, l'idée, c'est de pouvoir interagir avec la maquette numérique pour lui poser des questions, tout simplement. Est-ce que la maquette numérique, les objets que je récupère cette maquette,
sont compatibles avec mon référentiel, oui ou non, dans quelle mesure, 80%, 60%, 15%, et prendre les décisions derrière qui en découlent. Est-ce que j'ai besoin de modifier la donnée? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin de l'enrichir? Voilà, toutes ces actions-là, vous allez pouvoir les réaliser et prendre les décisions qui sont nécessaires grâce à la communication entre le référentiel de données défini dans le Fly et le package Dynamo. Voilà, ça c'est un exemple, c'est un extrait bien sûr du package, donc c'est le premier workflow. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer l'entièreté des objets dans une maquette numérique, récupérer les données, récupérer la manière dont sont classifiés les objets, et ensuite comparer ça avec le référentiel que j'ai défini dans mon fly et faire une comparaison. Donc là, on voit tout ce qui est encadré bleu, c'est le package Dynamo qui permet d'interagir avec le référentiel. Et ensuite, je pose des questions. Est-ce que c'est compatible? Derrière, je peux ressortir des données, les exporter sur Excel ou sur des solutions comme je ne me souviens plus du nom, pour faire des graphiques dans, comment ça s'appelle déjà? Power BI, excusez-moi. Donc, on peut aussi interagir avec Power BI pour extraire des données, faire des graphiques, prendre des décisions en disant, bah voilà, je travaille avec mon co-traitant, par exemple. Il me fournit une maquette numérique. Moi, je suis du manager. Je dois répondre, est-ce que cette maquette numérique répond à 80% ou à 100% des objectifs? Oui, non. Je peux définir un rapport en disant, ben voilà, euh, les données sont bien renseignées, mais sont mal nommées, ou inversement, les données sont bien nommées, mais sont mal renseignées, à combien de pourcents? Voilà, tout ça, je vais pouvoir le définir et l'extraire de mon Dynamo en créant mon propre développement qui me permet de faire mon travail au quotidien de BIM manager. Là, l'idée, dans cette première étape, voilà, c'est d'interroger la donnée. Ensuite, on va faire un export Excel pour que l'utilisateur puisse choisir quel objet correspond à quelle classe dans mon référentiel. Et ensuite, on a un deuxième développement dans Dynamo qui permet d'enrichir la donnée. Donc, l'utilisateur a choisi, OK, cet objet-là, le script m'a proposé telle ou telle possibilité. Donc, ça peut être de 2 à 3 possibilités, voire 5 possibilités en fonction de mon référentiel. L'utilisateur, donc la personne qui a les compétences métiers pour décider quel objet de la maquette correspond à quelle classification, choisit parmi ce que le script lui propose. Donc, on lui propose plusieurs solutions. Il choisit la bonne solution et derrière, on enrichit la donnée en fonction de la solution proposée par l'utilisateur. Donc ça, c'est un workflow voilà, qu'on a imaginé avec Dalka. On est en phase, bien sûr, de développement. On est en train de l'approuver pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, pour des maquettes numériques, on a 80% d'exhaustivité et de réponse que le script peut apporter. Donc, c'est déjà un atout majeur par rapport à une opération manuelle parce que 80% est fait automatiquement et il reste 20% où l'opérateur doit choisir manuellement quelle classe correspond à quel objet. Mais c'est déjà un avancement majeur parce qu'on a tout de suite un ROI sur la réponse. On arrive à classer et à catégoriser les objets provenant d'une maquette externe à 80% de réussite. C'est déjà grâce juste à un script Dynamo et à une comparaison de référentiels. Voilà, alors, juste une petite démo live, donc ça va pas durer longtemps, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les différents fonctionnements du package dans le Fly. Donc vous allez pouvoir télécharger le package Dynamo. Donc là, je me situe dans Dynamo Sandbox. Je vais pouvoir créer, bien sûr, un nouveau script et ensuite accéder directement à mon package. Donc, comme un package que vous pouvez télécharger aujourd'hui sur Internet ou depuis le package manager. C'est la même chose, vous allez vous retrouver avec votre package et ensuite l'utiliser directement en Dynamo. Donc, par exemple, ici, je vais interroger mon environnement. Et voilà, la démo live se passe toujours la même chose. Il y a toujours un petit, un petit bug, c'est le principe des démos live. C'est toujours comme ça que ça marche. Ça marche avant, mais ça marche pas après. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on va utiliser le package Dynamo automatiquement, alors j'ai perdu ma fenêtre, bien sûr. Hop, je vais pouvoir me connecter et accéder à les différents environnements.
Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, demander le nom de mon environnement. Donc, moi, je suis administrateur sur beaucoup de comptes, donc je suis beaucoup de comptes clients, donc j'ai beaucoup d'environnements sur lesquels j'ai accès, mais vous allez être limité à deux, trois en fonction de vos projets, peut-être une dizaine, mais pas plus. Donc là, moi, la première chose que j'ai demandé, c'est le nom de tous mes environnements et choisir le bon. Donc, par exemple, si je veux travailler avec mon espace Sandbox, c'est l'item numéro 4. Donc, je viens récupérer avec un code bloc l'item numéro 4. Voilà, tout simplement. Donc, je récupère l'environnement que je souhaite. Et ensuite, je peux récupérer, par exemple, l'ID de cet environnement-là, qui va me permettre de dialoguer avec mes autres nœuds. Donc, depuis cet ID-là, je vais pouvoir lui dire, OK, maintenant, je vais faire une recherche d'objets. Donc, dans l'environnement choisi, je vais faire une recherche en disant, OK, l'ID dans le fly, c'est lequel? C'est celui-là que je viens de chercher. Et je vais chercher, par exemple, toutes les portes de mon espace. Donc avec un code bloc, pareil, je vais chercher mes portes, donc sous forme d'un string, donc un texte. Je vais chercher toutes mes portes. Et je vais lui dire, OK, je vais en chercher combien? Je vais chercher de 0, par exemple, à 10 portes. Et je vais pouvoir renseigner ici que je cherche mes portes de 0 à 10. Donc là, ici, il va me chercher mes 10 premières portes qui sont classifiées sous forme d'objets. Et ensuite, je vais pouvoir, par exemple, extraire soit l'ID de l'objet, soit le nom de l'objet, soit les attributs. Donc ici, je vais pouvoir extraire l'entièreté des attributs d'un objet. Donc un objet dans le fly, il est constitué d'un nom, d'une description, d'une classification, d'un nœud classification. Il peut y avoir des variantes associées à cet objet, et ensuite des modèles 3D, des modèles 2D, des tags, etc. Tous ces concepts-là, je vais pouvoir les extraire directement depuis Dynamo pour pouvoir interagir avec. Donc là, sur une dizaine une dizaine d'objets, je vais avoir un petit temps de réflexion parce qu'il y a un call derrière API avec la solution de Fly, ce qui me permet de montrer rapidement en quoi consiste un objet dans le Fly. Donc là, ici, par exemple, un objet. Là, je me suis situé sur un espace on-fly de démo. Voilà, un objet on-fly est constitué, comme je disais, d'un nom. On peut avoir une description, une date de révision. Ici, je peux avoir plusieurs variantes associées à l'objet. Je vais pouvoir consulter directement l'objet en ligne, le prévisualiser, le visualiser directement en 2D et en 3D, en fonction du besoin, sans avoir besoin d'ouvrir le logiciel métier. C'est tout l'intérêt, de pouvoir consulter l'entièreté de la donnée sans ouvrir le logiciel. Ça vous fait gagner énormément de temps. Bien sûr, derrière, tous ces concepts-là sont utilisés dans le cadre filtre de recherche et d'une recherche simplifiée, ce qui permet d'aller chercher le contenu et surtout trouver le contenu qui correspond à votre besoin, donc avec tout un tas de filtres, ce qui est beaucoup plus rapide qu'une recherche par exemple sur Windows ou d'aller ouvrir chaque fichier dans Revit pour consulter la donnée. Donc voilà, la donnée est accessible directement ici. On peut voir les différentes propriétés associées à l'objet, par exemple les données feu, les données thermiques, etc. On peut consulter tous les fichiers. Donc là, par exemple, j'ai un seul fichier, mais on peut associer un ou plusieurs fichiers au sein du même objet BIM, ce qui permet, par exemple, que pour toutes les portes placards, au lieu d'avoir 15 objets à gérer, vous en avez qu'un seul, avec toutes les données qui sont dedans, qui peut être un logiciel ou multi-logiciel, ça marche aussi, les classifications et l'information. On peut partager un lien unique et pérenne dans le temps de mon objet BIM et un QR code pour pouvoir faire la gestion et la maintenance de son objet, par exemple. Voilà, le petit dynamo doit avoir fini. Voilà, exécution terminée en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Et ici, je vais extraire l'entièreté des informations de mon objet. Donc le nom, par exemple. Donc là, si je fais un petit preview, un petit watch plutôt. Voilà. Je peux voir voilà, tous les ports que j'ai téléchargés. Une qui s'appelle porte intérieure. Donc ça, c'est un espace démo, hein, bien sûr. Ce sera bien sûr effectivement les noms que vous allez récupérer de vos objets à vous, avec votre propre convention de nommage et la façon dont vous avez nommé vos objets.
Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer que tous les nœuds fonctionnent bien ensemble, sont bien reliés aussi avec les nœuds par défaut de Dynamo. Donc maintenant, je vais passer à la série questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, bien sûr, d'une démonstration ou même d'une démo gratuite de la solution OnFly et du package. Nos équipes sont ouvertes et sont disponibles pour discuter avec vous pour n'importe quel sujet. Et je vous invite maintenant à passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à directement les poser dans le chat, ce qui me permettra de visualiser beaucoup plus facilement et de dialoguer ensemble sur les différentes questions que vous pouvez avoir sur ces sujets-là. Je ne vois pas vos partages d'écran, c'est normal. J'espère que vous avez bien vu la partie Dynamo. Bon, j'espère que vous avez bien pu voir la partie Dynamo. J'espère que j'ai partagé mon écran. Oui, on a vu. Bon, désolé si vous n'avez pas pu le voir. Bah, au pire, il y aura le replay. Donc, bien sûr, tout ça, ça sera disponible en replay. Vous pourrez consulter la vidéo. Mais normalement, j'ai bien partagé mon écran, pas uniquement le Google. Donc, normalement, vous avez pu voir ce qui se passe dans Dynamo quand j'ai pu faire l'essai. Alors, je vais prendre les questions. Donc, en plus de la classification, les tags, l'utilisateur peut récupérer d'autres attributs via le nœud object attribut. Alors, on peut récupérer tous les concepts de l'objet BIM, à part les images aujourd'hui qu'on récupère pas, mais on récupère tout effectivement. Donc, les tags, les classifications, les propriétés, les valeurs de propriété, les modèles 3D, les modèles 2D. Ah oui, la seule chose qu'on récupère pas aussi, c'est les documents pour l'instant. Mais ça, dans la prochaine version du package, on récupérera aussi les documents qui permet par exemple de constituer très rapidement un DOE à partir d'OnFly. Est-ce qu'on peut avoir après le replay de démo? Tout à fait, il y aura un replay qui sera envoyé par mail. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi aussi, merci. Ça sera envoyé automatiquement par notre cher Gabriel. Elle vous enverra un mail avec le lien pour visualiser le replay. Et si vous voulez une démo live avec moi-même, n'hésitez pas. On peut vous faire un essai gratuit dans le fly, une prise en main. Euh, Il n'y a pas de souci. Oui, on a bien vu, on a bien vu. Merci, merci. Est-il possible de renommer un paramètre partagé dans une famille pour qu'il puisse correspondre à une codification du projet? Ah oui, alors dans le fly, si je montre rapidement, hop, je vais passer dans le fly. Euh, on a ce qu'on appelle une convention de nommage qui permet de définir un nom de propriété et de mapper ce nom de propriété avec un paramètre. Alors, qui peut être partagé, qui peut être de type, ce que l'on souhaite. Le seul paramètre qu'on ne peut pas changer dans Revit, c'est le paramètre intégré de Revit, qu'on ne peut pas modifier. Mais sinon, tous les autres paramètres, on peut le renommer. Alors, pour le problématique de paramètres partagés, comme le paramètre partagé est lié à un ID, c'est très délicat de le renommer dans des projets qui sont déjà créés. Donc, pour un projet qui est déjà créé avec son paramètre, on va pas pouvoir le renommer parce qu'une fois qu'il est intégré dans le projet Revit, on n'a pas le moyen de renommer ce paramètre-là. Mais pour les nouveaux projets, ça fonctionne correctement. C'est-à-dire que dans un nouveau projet, si vous avez un nouvel nommage de propriété en fonction d'un paramètre partagé, ça va fonctionner très bien. Par contre, pour les projets existants, Revit ne nous permet pas de modifier le nom d'un paramètre partagé. Donc ça, c'est une limitation enfin, c'est une limitation, oui, non, c'est un blocage dans Revit. Et pour éviter que le paramètre partagé se brise si jamais il est lié à d'autres paramètres. Donc, par exemple, s'il est lié à une étiquette ou d'autres fonctionnements, bah, on ne peut pas renommer le nom du paramètre. Sinon, ça va briser l'ID et du coup, ça va casser votre maquette. Donc, pour les nouveaux projets, oui. Pour les projets existants, non. Peut-on récupérer les objets 3D via le package et les placer dans Revit via un script Dynamo? Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est des nœuds par défaut dans Revit. Donc là, j'ai présenté Dynamo Sandbox, mais dans Dynamo Revit, nous avons la possibilité d'utiliser des nœuds
qui permet de placer des familles Revit directement dans son projet. Donc, par exemple, on a un cas d'usage client qui est très explicite. Il place en fait des objets dans des pièces spécifiques, donc il crée des collections dans OnFly spécifiques à des pièces donc, il définit des pièces. Donc, par exemple, dans une chambre, il doit y avoir un lit, une armoire, etc. Il définit des collections spécifiques par pièce. Et ensuite, il vient récupérer ces collections et ces objets de collection dans le package. Et ensuite, il vient insérer tous ces objets-là directement dans la pièce associée à la bonne collection. Donc, les objets de chambre dans les chambres, les objets de cuisine dans les cuisines, etc. Et ensuite, il vient replacer manuellement tous les objets dans Revit pour placer cette fois-ci dans la pièce. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut récupérer les paramètres partagés? Oui. Alors, par défaut, dans Fly, on a plusieurs manières de créer un dictionnaire, soit à partir d'un fichier paramètres partagés de Revit, soit à partir d'un fichier Excel, soit directement en s'appuyant sur notre dictionnaire, parce que Bimenco, depuis X années, a pu créer un dictionnaire qui est compatible et normalisé avec tout un tas de fabricants et des entreprises privées aussi. Donc, on a un dictionnaire qu'on appelle l'Open Dictionary, qui est un dictionnaire ouvert et qui a déjà été enrichi par Bimenco. Donc, si jamais la propriété n'existe pas dans le dictionnaire, on a la capacité de la créer, ou sinon de la récupérer depuis directement un fichier paramètres partagé. Tout à fait. Y a-t-il un lien avec les nomenclatures et le dynamo? Alors, il faut préciser la question. Alors, nomenclature et dynamo, il y a des liens. C'est-à-dire que la donnée que vous allez pouvoir consulter dans votre nomenclature, bah, bien sûr, vous allez pouvoir interagir avec elle dans Dynamo. Mais il faut préciser un peu la question. C'est un peu vague comme question. Si tu veux bien préciser la question, j'y répondrai volontiers. En tout cas, c'est une nomenclature dans Revit. Les données de nomenclature, on peut interagir avec Dynamo, ça fonctionne à peu près pareil, c'est le même fonctionnement. Plugin Revit pour renommer des paramètres partagés, attention, c'est délicat. Oui, c'est ce que je disais, c'est très délicat. Ça va dépendre des cas. Pour un nouveau projet, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que on arrive à faire le lien, on arrive à renommer un paramètre partagé en conservant l'ID. Ça permet de ne pas briser la famille. Par contre, pour des projets existants, par exemple, on a eu des cas où des clients nous demandaient, on a un projet existant avec des paramètres partagés, on veut traduire cette maquette. Bah, pour les paramètres partagés, c'est très délicat de le faire. Donc, on a des possibilités avec des transferts, etc. Mais c'est délicat, c'est sûr. Les données Dynamo s'exportent-elles sous forme de nomenclature? Alors, les données Dynamo, dans Dynamo, on est capable de faire des exports Excel, des exports CSV, des JSON, etc. Donc, c'est comme une nomenclature, mais c'est pas vraiment sous forme de nomenclature. Une nomenclature dans Revit, en fait, elle est associée aux objets et aux données de ces objets-là. Donc, la question est encore un peu floue. Mais dans l'idée, oui, effectivement, on interagit avec les mêmes données dans Dynamo que celles des nomenclatures. Mais elles ne s'exportent pas vraiment sous forme de nomenclature. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà, c'est... Ok, question répondue. Merci, pas de souci. Merci Fabien pour le lien, je consulterai. Mais effectivement, le renommage de paramètres, dans Revit, en tout cas, c'est délicat. On a des solutions pour tous les paramètres, sauf les paramètres intégrés, mais ça va dépendre des cas, bien sûr, du projet. Il y a des cas où on ne pourra pas le faire, il y a des cas où on pourra le faire. On a aussi des fonctionnalités propres à Revit. On a un plugin dans Revit qui permet de faire tout un tas de choses. Donc, c'est un peu une extension du package Vivamo, notamment pour la gestion des paramètres, pour le nommage, pour la classification, etc. Donc, on a déjà des solutions dans Revit qui permettent de faire ça. Mais je le répète, pour les paramètres partagés, c'est délicat, c'est sûr, parce que c'est dangereux et il y a un risque de briser la famille. Donc, il y a des fois, bah, malheureusement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce que sinon, Revit, il apprécie hier, on va dire. Merci pour cette présentation. Bah, merci à toi d'être présent ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je réponds encore deux, trois questions. Et merci Sarah. Bonjour Sarah.
Merci à toi d'être là. Est-ce que le Dynamo peut gérer les familles qui viennent de 3DS et Scan? Alors, tout type de famille, du moment que c'est. Alors, Dynamo, en tout cas, Dynamo pour Revit est associé à Revit. Donc, ça fonctionne uniquement, entre guillemets, avec des familles Revit. On a Dynamo Sandbox qui peut gérer d'autres types de contenus. Donc, on peut bien sûr télécharger du Archicad, du WG, ce que l'on souhaite avec Dynamo Sandbox parce que on n'est pas lié forcément à Revit. Mais la question est pas assez précise. En tout cas, 3DS et Scan, bah, c'est d'autres logiciels. Donc, a priori, non. En tout cas, Dynamo Revit gère uniquement des familles Revit. Voilà, la question est un peu délicate. Merci, merci pour vos compliments. Merci Olivier, merci Nicolas, merci Ti, merci Fabrice, merci Lise, merci Mickaël. Avec plaisir. N'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez tester la solution OnFly et le package. On est toujours ouvert pour discuter et de faire des démos et vous donner un accès gratuitement à la plateforme pour essayer au sein de votre entreprise. En tout cas, pour la partie BIM management, gestion de données et comparaison de référentiels, ça me semble une très bonne solution et qu'il faut regarder. Et je dirais, à bas les fichiers Excel et tout sur OneFly. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une agréable journée et puis à bientôt pour le prochain webinaire.